دونك مرحبا بكم وميرسي اللي قبلتوا الانفيتاسيون باش تحضروا على الفورماسيون هذيا اللي sur l'outil des études projet d'autoconsommation prosumers développé par Energy Toolkit. اسمعوا فيه ربي واحد Oui, يجاوبني. وي داكور. دونك نقدم لكم روحي هيثم الزويري فونداتور دو Energy Toolkit. Donc, comme je l'ai dit, l'outil c'est pour les études des projets d'autoconsommation raccordés au réseau HTA conformément au contrat de transport de l'énergie sur le réseau de distribution moyenne tension. Donc, nous la présentation de l'outil. Donc, l'outil Prosumers. Le lien c'est prosumers.tn. Donc, il faut s'enregistrer pour créer un compte et avoir un accès pour la plateforme. Donc, j'ai déjà un compte, donc je vais directement me connecter. Donc, en se connectant, vous trouvez le dashboard. Le dashboard, c'est la liste des projets que vous avez déjà enregistrés et simulés. C'est c'est mon dashboard. On fait plusieurs tests, donc quand je laisse mes les projets, ils sont pas très cohérents. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, c'est le projet 2 pour le client Energy Toolkit. Disons 3 points de consommation. S'il vous plaît. On ne voit pas l'écran. سامحني. L'écran تاعك, on ne voit pas l'écran تاعك. Merci de le partager. D'accord. D'accord. Donc, on reprend. Donc, profil l'écran, hein. Oui, c'est bon. Ok. Ouais. Donc, on reprend. Donc, aider à la plateforme de Prosumers. Pour se connecter, il faut créer un compte. Bon, ils sont enregistrés. Vous créez un compte et après, je reçois un email pour vous confirmer l'accès. Donc, bon, j'ai déjà un compte, moi, j'ai déjà créé un compte, donc je vais me connecter directement. Donc, en se connectant, vous trouvez le dashboard. Chaque utilisateur aura son propre dashboard. Il contient la liste des projets que vous avez déjà simulés. Donc, vous aurez la liste. Après, on va voir les fonctionnalités qui existent aussi. Ici, donc, on va créer un nouveau projet. Voilà. Le client Energy Toolkit, 3 points de consommation. Donc, voilà l'interface de la consommation. Il y a deux possibilités de simuler la consommation ou de créer la consommation. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux possibilités de simuler la consommation. C'est bon, j'ai pas besoin de confirmer normalement pour vous donner l'accès. Donc, il y a un outil pour la création, pour générer la courbe de charge. S'il vous plaît, coupez vos micros.
Donc, il y a deux possibilités, je répète, de générer la courbe de charge. Donc, il y a un outil à partir duquel, en saisissant quelques informations, vous obtenez un profil de consommation de 8760 valeurs, c'est-à-dire une valeur, une puissance à chaque heure de l'année. Donc, c'est cet outil. Il s'agit de choisir un domaine d'activité. C'est dans le cas où vous n'avez pas accès à la courbe de charge. Donc, c'est choisir le domaine d'activité de votre client. Les profils des activités sont créés à partir de courbes de charge réelles, une base de données de courbes de charge réelles. Choisir le nombre de saisons. Choisir le nombre de saisons. Donc, on peut avoir, par exemple, 3 saisons pour un client qui travaille en hiver et en été, par exemple, en double séance et en une seule séance. Donc, par exemple, la saison du mois de janvier au mois de mai, c'est la première saison. La deuxième saison du mois juin au mois août. Et la troisième saison, c'est du mois 9 au mois 12. Et vous définissez la plage horaire de chaque saison. Donc, par exemple, donc double séance, séance unique pour la deuxième saison en été. Et la troisième saison, il reprend les doubles séances. Et vous pouvez définir s'il travaille le samedi, s'il travaille le dimanche, en définissant l'horaire. Et s'il y a une période de congé ou d'arrêt technique, son début, la date de début, la date de fin. Donc, on va pas simuler maintenant avec cet outil. On va passer à la courbe de charge. Euh, on va simuler avec 3 courbes de charge. 3 points de consommation. Donc, il existe 3 types de courbes de charge que vous pouvez avoir pouvez recevoir de la STEG. Donc, c'est le premier type. Donc, c'est un fichier Excel. On reçoit les courbes de charge sous forme fichier Excel. Donc, c'est une seule feuille Excel, un classeur qui contient une seule feuille, avec les données, la date, l'heure du début, l'heure de fin, et la puissance, les énergies, et même la puissance réactive. Il y a un deuxième type de courbe de charge. Ce type de courbe de charge. Donc, le problème avec ce type de courbe de charge, qui peut contenir des pertes d'alimentation, ce qui crée une rupture dans la courbe de charge. Donc, pour ce client, il a eu une coupure à partir de 12h50 jusqu'à 20h. Si on fait pas attention, si on fait pas, si on fait pas attention à ces pertes d'alimentation, vous aurez à partir de cette date, donc vous copiez la courbe de puissance, vous aurez une coupure de 8 heures. Donc la courbe sera décalée de 8 heures, donc la consommation, par exemple, s'il consomme de l'énergie. Mais on ne vous écoute pas. Vous m'écoutez pas. Ah, tu m'entends, voilà. Alors, Oui, c'est vous bon. m'écoutez? Oui, c'est bon. Donc, le troisième type. Donc, on a ici, il y a une coupure de 8 heures. Donc, la courbe sera décalée. La consommation du jour, elle sera translatée vers la nuit, par exemple. Ce qui crée des résultats erronés obligatoirement. Il y a le troisième type de courbe de charge. Ces courbes de charge, chaque jour, les 24 heures d'une journée dans une feuille Excel.
Donc, pour manipuler ces courbes de charge, il y a vraiment des difficultés, surtout si la personne ne maîtrise pas les macros Excel. Donc, Prosumers, il traite les trois types de courbes de charge. Et même, il tient compte des pertes d'alimentation, des coupures dans la courbe de charge, ce qui fait que vous ne risquez pas de décaler le régime de consommation du client. Et c'est très fréquent de trouver une courbe de charge avec des coupures d'électricité. Par exemple, 5 coupures d'électricité sur d'une heure sur, disons, 2 mois, ça va décaler les résultats obligatoirement. Donc, on va simuler, on va uploader les courbes de charge comme nous les avons reçues de la part de la SEG. Donc, on télécharge la première courbe. On peut directement visualiser la courbe de consommation du client. On peut zoomer, voir les détails de consommation, le profil. Donc, à ce niveau, vous aurez le choix entre le tarif horaire et le tarif par 4 postes horaires. Donc, si on choisit le tarif par poste horaire, donc vous êtes censé saisir les consommations par poste horaire sur la durée de 12 mois. Sinon, si le client est en tarif uniforme, vous saisissez la consommation par la consommation mensuelle des factures. Donc, à ce niveau, on a choisi le type du tarif, on choisit la date de début. C'est quoi la date de début? C'est la date, le mois à partir duquel on va commencer à saisir les consommations mensuelles. Il vaut mieux que la période, donc on doit saisir 12 mois de consommation, il vaut mieux que ces 12 mois de consommation, ils doivent contenir la courbe de charge. C'est-à-dire la période de la courbe de charge doit être incluse dans les 12 mois que vous allez saisir. Par exemple, la courbe de charge dans ce cas commence au mois d'août 2017. Donc, on peut, par exemple, commencer à partir du mois de juin, par exemple, du mois de juin 2017. Donc, du 1er juin 2017, on va simuler du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. On va créer 8760 valeurs de consommation mensuelle. Donc, la courbe de charge ne fournit que la période du 28 juillet au 8 novembre. Le reste de la période va être généré à partir des images des images de la courbe de charge en se basant sur des moyennes pour le régime été et le régime hiver. Et en ajustant la courbe avec les consommations mensuelles. Donc, pour simplifier la saisie, je vais considérer que ce client, il consomme 10 000 kWh par mois. Mais vous devez saisir les valeurs de consommation mensuelles. Donc, du mois de juin 2017 au mois de mai 2018. Donc, on parle de la consommation de janvier, février, mars, avril, mai 2018 et juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre de 2017. Sinon, vous pouvez saisir, par exemple, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, c'est-à-dire vous allez saisir les consommations mensuelles des mois de 2017. Donc, on valide le premier site. Donc, nous avons validé le premier site. Et on va ajouter un nouveau site. On va simuler un projet avec 3 points de consommation. Comme vous savez, le contrat de transport d'énergie et la loi 2015, elle permet à un consommateur
d'alimenter plusieurs points de consommation à partir d'un seul point de production. Donc, on ajoute notre deuxième courbe de charge. Donc, c'est le deuxième type de courbe de charge. Donc, voilà la deuxième courbe de charge, le deuxième profil de ce client. Donc, on a figé la date de simulation. On ne peut pas changer, même si la courbe la deuxième courbe de consommation, elle prend des mesures d'une autre année, par exemple de 2019. On ne peut pas changer, on ne peut pas simuler sur 2 ans. On simule que sur une seule année, ou 1760 valeurs. Donc, pour ce point de consommation, on va supposer qu'il s'agit de 15 000 kWh par mois. C'est juste pour aller vite. Donc, on a téléchargé, on a simulé le deuxième point de consommation. On ajoute un troisième site. Donc, c'est le troisième profil. Et on suppose que ce client, il consomme, ce point de consommation, consomme 20 000 kWh par mois. Donc, à ce niveau, on a validé 3 sites, 3 points de consommation, avec 3 courbes de charge. Donc, si on continue, on arrive à la production. Donc, ce sont des données relatives à la centrale photovoltaïque. D'abord, il faut choisir le point auquel vous allez implanter la centrale photovoltaïque. Donc, soit par changement de position du curseur ou par la saisie de la latitude et la longitude. Donc, on peut zoomer et choisir le point exact auquel vous allez implanter la centrale photovoltaïque. Et il y en a 3 possibilités d'intégration ou de téléchargement des données de production. Soit par un API que nous avons intégré dans notre solution, il s'agit de Ninja. Donc si on voit de quoi il s'agit Ninja. Donc c'est un API à partir duquel vous pouvez définir la position et télécharger les valeurs horaires de production. Donc c'est un outil développé par des instituts de recherche. Il s'agit de GSSE, Institute at Imperial College of London, et the Engineering and Physical Science Research Council. Donc c'est l'API Ninja. Il y en a l'API PVGIS. Je pense que la plupart de vous connaissent le PVGIS. I accept. Donc, c'est l'API PVGIS. C'est une base de données de la Commission européenne pour les informations des systèmes photovoltaïques. Donc, Prosumer est connecté directement à ces bases de données. C'est-à-dire, si vous saisissez le point de consommation et la configuration de votre centrale photovoltaïque, une requête sera envoyée directement à la base de données de ces API pour extraire les données comme ils sont définis dans la base de données. Une chose que nous avons ajoutée, c'est avec PVGIS, on peut simuler plusieurs sous-champs.
c'est-à-dire différentes orientations, différentes inclinaisons. Et on a une troisième possibilité, c'est l'importation des courbes de production à partir de PV6. Donc, à partir d'une simulation PV6, vous pouvez générer la courbe de production. Sur une année, 8760 valeurs de production. C'est l'énergie à la sortie de la centrale photovoltaïque ou à la sortie de l'onduleur. Et vous pouvez l'importer directement sur la plateforme Prosumes. Donc, dans cette simulation, on va utiliser PVGIS. Et on va appliquer une configuration Est-Ouest. C'est une configuration où une partie des modules est orientée Est et une autre partie est orientée Ouest. Donc, on va saisir le premier sous-champ. La configuration, elle est fixe. On peut choisir une configuration avec des suiveurs, checker. L'inclinaison, pour les configurations Est-Ouest, on utilise des inclinaisons basses. Donc, on va appliquer une inclinaison de 5 degrés, peut-être 10. L'azimut pour l'Ouest, c'est moins 90. Et on va simuler 40 kW crête orientée Ouest. Les pertes, c'est pour définir le ratio de performance. Donc, 14%, peut-être 20%. On ajoute un deuxième sous-champ, incliné aussi de 5 degrés, et orienté Est. Donc, moins 90, maintenant 90. Une puissance de 40 kW crête orientée Est, et les mêmes taux de perte. Donc, on continue. Juste le temps pour calculer. Donc, on est passé à la partie financière. À ce niveau, on va saisir les données du financement du projet. D'abord, on va saisir le coût d'investissement, capital expenditure. Donc, on parle de 80 kW crête. Peut-être c'est aux alentours de 220 000 dinars. La subvention, elle est de 20%. Le coût d'opération de maintenance, c'est 1%. C'est une supposition. 1% du coût d'investissement, donc 1% du CAPEX par an. C'est une norme où c'est sans les standards. 1% pour un système fixe, 1,5% pour un système avec suiveur monoaxe et 2% pour un suiveur double axe. La durée de vie du projet elle est de 25 ans. Le taux d'augmentation des tarifs de vente, on va supposer que c'est 5%, même si ils ont diminué les tarifs de vente. Donc c'est à vous de choisir les taux que vous voulez appliquer. Le taux d'augmentation de tarif d'achat, c'est aux alentours de 7%. Le taux d'actualisation, c'est 8%. Une dégradation annuelle des performances des modules de 0,5% par an. Et à ce niveau, on va choisir si on va financer le projet avec un crédit. Donc, c'est le premier point à définir, à cocher. Et le transport de l'énergie du site zéro. Donc, à ce niveau, il y a un choix de la configuration du projet. Soit la centrale de production est intégrée à la toiture du site zéro, soit elle est éloignée du site zéro, donc il y aura transport vers le site 0, 1 et 2, soit il y aura juste transport, il y aura une autoconsommation directe au site 0 et transport au site 1 et 2. Donc, on va supposer que le site 0 est intégré à la toiture de la centrale photovoltaïque est intégrée à la toiture du site 0. Donc, le montant de la dette, supposons qu'il s'agit d'une dette de 100 000 dinars, un taux d'intérêt de 11%, un délai de grâce de 1 an, et le remboursement après la durée de grâce, c'est 7 ans. Donc,
On continue. À ce niveau, on obtient les résultats. On a terminé de saisir les données de configuration ou les hypothèses de simulation. Alors, à ce niveau, on obtient les résultats. Pour les résultats, il y en a, on a simulé 3 sites, donc on obtient les résultats des 3 sites. Si on a simulé 10 sites, on obtiendra la liste des 10 sites. Donc, si on voit les résultats pour ce projet, nous avons une puissance de 80 kW crête, orientée est-ouest, un productible de 1427, c'est un peu un productible un peu bas parce qu'on a choisi la configuration est-ouest. C'est la configuration est-ouest est choisie surtout pour des profils de consommation qui sont étalés dans la journée. Donc, la configuration est-ouest nous permet d'étaler la base de la courbe de production pour couvrir le plus possible la courbe de consommation. Donc, on obtient un taux d'énergie CD de 4%, de production sur 25 ans, la consommation du site 0, c'est on a saisi 10 000 kWh par mois, donc c'est 120 000 kWh par an. Les économies, c'est à peu près 50%. 50%, c'est 60 000 kWh pour ce site. L'énergie qui reste à importer de la STEC, c'est 50% aussi. Donc, et voilà le taux, c'est 49%. Si on passe au site 1, on trouve que le taux d'autoconsommation il est de 23%. Le site 2, on est à un taux d'autoconsommation de 4%. Donc l'énergie produite à partir des 80 kW crête, elle a cédé, elle a été autoconsommée au site 0 pour couvrir 50% des besoins, puis au site 1 pour couvrir 23% des besoins, et au site 2 pour couvrir 4% de la consommation, et un excédent de 4% de la production pour couvrir les besoins pour une énergie CD qui sera vendue à la STEC. Et on est très loin de la limite de 30% à partir de laquelle le producteur aura la facture de régularisation. Et peut-être pour les prix, la diminution des prix de vente d'électricité, il faut au maximum éviter de céder de l'énergie à la STEC. Donc, et on obtient aussi les résultats le récapitulatif financier, le coût d'investissement, la subvention, le coût d'opération de maintenance annuelle, l'annuité annuelle, la facture de régularisation. Si le taux d'énergie CD dépasse les 30%, il y aura une facture de régularisation annuelle. Le coût du projet sur 25 ans, la valeur actuelle nette sur 25 ans, les COE. Les COE, c'est Levelized Cost of Electricity. Donc, le coût du kilowattheure produit à partir de cette centrale photovoltaïque, il est de 0,19 dinars, c'est-à-dire 190 millim. Le TRI, le taux de rentabilité interne sur les capitaux propres, il est de 25%. Et le TRI du projet, c'est-à-dire en considérant la dette, il est de 21%. Donc, c'est un récapitulatif, des tableaux récapitulatifs des résultats. Donc, on passe au graphique. À ce niveau, donc, le site 2, il est sélectionné. Par exemple, on va sélectionner le site 0 pour voir les graphiques du site 0. Donc, la simulation, elle a été faite du mois de juin 2017 au mois de mai 2018. Donc,
ce sont les mois de l'hiver, de l'été, où la courbe, euh, où l'amplitude elle est plus haute, parce qu'on a simulé une configuration est-ouest. Et voilà les mois d'été, les mois d'hiver plutôt. Si on zoome sur ces courbes, qu'est-ce qu'on voit? On voit la superposition de la courbe de production de l'énergie cédée, la consommation du site zéro, l'autoconsommation du site zéro et l'énergie importée de la STEC du site zéro. Donc c'est la superposition des courbes. Si, comme vous voyez, la courbe de la production c'est en jaune, donc on va supprimer la courbe de production de l'énergie cédée pour voir la différence entre les profils de consommation avant l'intégration de la centrale photovoltaïque et après l'intégration. Donc, la courbe en rouge, c'est la courbe de consommation avant l'intégration de la centrale photovoltaïque et la courbe en marron, c'est la courbe après l'intégration de la centrale photovoltaïque et en violet, c'est la courbe, c'est l'énergie qui a été autoconsommée ou directement consommée de la centrale photovoltaïque au au site zéro. Donc, comme vous pouvez voir, le profil, l'ancien profil, je m'excuse, l'ancien profil de consommation en rouge et le nouveau profil. C'est très clair qu'il s'agit d'un taux d'autoconsommation de, de 50%. Et donc voilà la courbe sur toute la durée de l'année. On peut télécharger cette courbe. Si on appuie sur Download Plot as PNG, on peut télécharger cette courbe. Donc c'est le premier type de diagramme ou de courbe qu'on peut visualiser. Il y a un autre type. Par exemple, on visualise le heat map de la production. Donc voilà le profil de production sur toute la durée de vie de l'année. C'est une carte de la production. Donc, pour l'axe des abscisses, c'est les jours de l'an, du jour 0 au jour 365. Et l'axe des ordonnées, c'est de l'heure 0 à l'heure 23, donc les 24 heures de la journée. Et la dégradation des couleurs, ce sont les variations de puissance. Donc, on peut voir le profil de la production sur une carte. Par exemple, on peut voir aussi le profil de la consommation. Comment elle était, la consommation. Ici, on peut voir que c'est la courbe de charge qu'on a importée. Et le reste, ce sont les moyennes sur lesquelles on s'est basé pour compléter la courbe de charge. Par exemple, c'est la courbe de la consommation et on peut voir comment elle est devenue la courbe de la consommation après l'intégration de la centrale photovoltaïque. Donc, on a presque éliminé la consommation dans la journée et il ne reste que la consommation durant les périodes de la nuit. On peut voir aussi l'histogramme, par exemple, de la consommation. L'histogramme, ce sont les puissances, le nombre d'heures d'appel de chaque valeur de puissance. Donc, par exemple, cette valeur de puissance, cette valeur, elle est de 9 kilowatts. Elle est appelée 907 heures par an. Donc, sur 8760 heures, l'heure de 9 kilowatts, elle est appelée 900 heures par an. Et ces valeurs se basent en partie sur des hypothèses. Ainsi, on peut voir la répartition par poste horaire de chaque variable.
Donc, comme vous savez, les calculs de l'énergie cédée se font obligatoirement par poste horaire. Donc, cette obligation nous mène à répartir toutes les variables par poste horaire. Donc, pour ce site, il s'agit de 50% de la consommation tarif jour, 34,2 tarif nuit et 10,8 tarif soir et 5,8 tarif pointe matin-été. Donc, pour cette répartition, on a tenu en considération que les jours fériés et les dimanches sont calculés ou facturés en tarif nuit. C'est-à-dire l'énergie consommée ou l'énergie cédée au réseau durant les dimanches ou les jours fériés, les jours fixes, c'est-à-dire les fêtes, les fêtes nationales, euh, sont facturées tarif nuit. Donc c'est très important de le considérer ce point pour l'évaluation financière du projet. L'énergie, un point de production, il n'y a pas de consommation généralement durant les dimanches et les jours fériés. Cette énergie qui sera cédée à la SEC sera facturée au plus bas tarif de l'énergie cédée. Donc on peut visualiser les graphiques, on peut sélectionner chaque site et visualiser ces graphiques. On passe au tableau. Donc il s'agit de deux tableaux qui contiennent les 8760 valeurs de chaque variable pour chaque site. Donc la courbe de consommation de chaque site, la courbe de production, elle est unique et elle est la même pour tous les sites. L'autoconsommation, c'est pour chaque site, il a un profil d'autoconsommation. L'énergie cédée, elle est la même pour tous les sites. Comme on voit, elle est presque toujours nulle. Et la courbe d'énergie importée, c'est l'énergie qui reste à importer du réseau. Donc on peut sélectionner ces courbes si vous avez d'autres choix pour la visualisation des courbes. Donc c'est le tableau. Il y en a un tableau pour chaque site. On a terminé avec les résultats. On passe au rapport. C'est la page de garde du rapport. C'est un rapport d'études énergétiques et financières pour le projet d'autoconsommation raccordé au réseau HTA de puissance 80 kW crête. C'est la valeur de la puissance qu'on a saisie dans le formulaire de production de Energy Toolkit. C'est en créant le projet, c'est le nom du client qu'on a saisi. Donc c'est un rapport, disons qu'il est assez riche. Il commence par un abstract, le table de matière, le contenu du rapport. Donc, il s'agit d'une introduction qui définit tout d'abord la méthodologie d'une étude énergétique et financière d'un projet d'autoconsommation. Et après, le contexte énergétique, le cadre réglementaire et le processus de développement, ce sont des extraits du guide détaillé des projets d'énergie renouvelable en Tunisie développés par le ministère de l'énergie et la GIZ. Et après, on peut trouver les hypothèses sur lesquelles on s'est basé pour la simulation. Un récapitulatif du projet, des résultats du projet, une analyse énergétique sans centrale photovoltaïque, c'est-à-dire avant l'intégration de la centrale photovoltaïque, une analyse énergétique après l'intégration de la centrale photovoltaïque et une analyse financière. En appuyant sur ce bouton, on peut télécharger le rapport qu'on va voir maintenant. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des détails bibliographiques
qui peuvent intéresser le client de comprendre le contexte énergétique en Tunisie, les postes horaires, l'évolution des tarifs. Ça peut être un argument commercial très intéressant, l'évolution des tarifs de 2000 à 2019 pour justifier les augmentations de 7% par an sur lesquelles l'hypothèse qu'on a pris. Et comme vous voyez, l'augmentation des tarifs d'achat d'électricité en tarif uniforme. Ici, c'est la répartition des puissances accréditée par le ministère de l'Énergie pour les projets d'autoconsommation. C'est-à-dire, ce sont des intervalles, par exemple, entre 20 et 50 kW crête. On a 29% des projets qui se situent dans cet intervalle. 21 entre 50 et 100. 20% inférieur à 20. Donc, ce sont les valeurs de les tailles des centrales photovoltaïques. Le cadre réglementaire, donc la loi 2015, la loi transversale, le décret 2016, l'arrêté 2017, il y en a de nouveaux arrêtés qui viennent d'être publiés. Le processus de développement. Donc, le développement d'un projet d'une centrale photovoltaïque, c'est très lent, c'est très lourd et ça demande une explication. Donc, il y en a deux types, les projets sans transport d'électricité et les projets sur site déportés ou avec transport d'électricité. Donc, à ce niveau, on voit les projets, une description des étapes de développement des projets pour que le client ou la personne morale concernée euh, ait conscience du processus de développement. S'il s'agit de sites déportés ou avec transport ou sans transport. Après, on arrive aux hypothèses de la simulation. Donc, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que la centrale photovoltaïque elle est de taille de 80 kW crête, une consommation du site 0 de 120 kWh, c'est-à-dire 10 000 kWh par mois, 15 000 kWh par mois pour le premier site, pour le site 1, et 20 000 kWh par mois pour le site 2. Transport de l'énergie du site 0, non. Une dégradation de 0,5%. Les coordonnées GPS. Le coût d'investissement 220 000 dinars. Montant de la dette 100 000 dinars. Le taux d'intérêt 11%. La période de grâce comme on les a déjà vues. Toutes ces variables, toutes ces hypothèses. On arrive au récapitulatif du projet. Donc, la puissance, donc comme on a déjà dit, 80 kW crête, une production de 2850 MWh. Le taux d'autoconsommation du site 0, il est de 50%. Le taux d'autoconsommation du site 1, il est de 23%. Et le taux d'autoconsommation du site 2, il est de 4%. Un taux d'énergie de 4%. Donc, si nous avons simulé 10 points de consommation, nous aurons les taux d'autoconsommation de chaque site. Le récapitulatif financier, donc le coût d'investissement, il est de 120 000 dinars, une subvention de 20%, une opération de maintenance de 1%. Donc, ce sont les résultats qu'on a déjà trouvés dans le tableau de la rubrique résultats. Le taux de CO2 évité sur 25 ans, il est de 1624 tonnes équivalent pétrole. Donc, l'analyse énergétique sans centrale photovoltaïque. Donc, c'est une introduction. Chaque chapitre contient une introduction. Avant l'intégration de la centrale photovoltaïque, donc on trouve les détails de chaque site, la facture de chaque site. Donc, la répartition mensuelle de chaque site, donc c'est la répartition de la consommation mensuelle du site 0 par poste horaire en tableau et la répartition annuelle en donut chart.
Voilà la répartition, les valeurs horaires de de consommation du site zéro. Donc, si on veut les voir en plus de détails, on peut zoomer. Et si on les garde zoomés, vous aurez le zoom dans le téléchargement du rapport. L'histogramme de la consommation du site zéro, le heatmap du site zéro, et puis on arrive au site 1. Donc les mêmes détails pour le site 1 et le site 2, les mêmes détails. Donc s'il y avait un site 3, il y aura les mêmes détails. Et s'il y avait, donc c'est un, ils sont ajoutés, les graphiques, les tableaux sont ajoutés automatiquement puisqu'il s'agit d'un outil pour automatiser le rapport. It is a proposal tool. Donc, l'analyse énergétique avec la centrale photovoltaïque. Donc, à ce niveau, on peut voir l'impact énergétique de l'intégration de la centrale photovoltaïque. Donc, on voit l'impact sur le site 0, la consommation avant l'intégration, l'énergie transportée selon le contrat de transport de l'énergie, soit l'énergie elle est transportée au point de consommation, soit elle est autoconsommée directement sur le point d'autoconsommation, de consommation. Donc les détails de chaque site, l'énergie produite et l'énergie cédée. Donc les répartitions, donc le taux d'autoconsommation et le taux de l'énergie importée du site 0, du site 1 et du site 2. Ici, c'est le graphique pour la répartition de l'énergie produite sur les 4 postes horaires. Et sur chaque poste horaire, on peut voir que l'énergie produite elle est soit autoconsommée au site 0, soit elle est autoconsommée au site 1, soit elle est autoconsommée au site 2, soit elle est cédée. On voit que la majeure partie de l'énergie cédée, elle est cédée la nuit, au tarif nuit. Ça a un impact financier sur le projet parce que le plus bas tarif de vente d'électricité, il est au tarif nuit. Donc, supposons qu'on a augmenté le taux d'énergie cédée, donc la proportion à ce niveau sera plus grande et ça aura un impact sur les résultats financiers. À ce niveau, on peut voir la répartition de l'énergie produite, comme je vous ai dit, annuellement. Donc, comme je vous ai dit, je vous répète, la production, soit elle est consommée au site 0, soit elle est consommée au site 1, soit elle est consommée au site 2. Sinon, elle sera cédée au réseau. Et voilà les proportions pour ce projet. Voilà la courbe de superposition des 3 consommations avec la production. On peut zoomer pour voir plus de détails, comme on peut télécharger ces graphiques. Donc on peut voir s'il y a une complémentarité entre les courbes ou il n'y a pas. On peut en déduire les interprétations qu'il faut. La consommation mensuelle après l'intégration de la centrale photovoltaïque, c'est pour le site 0. Donc, euh, le site 0, il y avait une consommation mensuelle de 10 000 kWh. Maintenant, la consommation est devenue, elle fluctue entre 4 000 et 6 000, 6164 kWh. Ces taux, ces valeurs peuvent y figurent dans ce graphique pour
euh, visualiser les taux de couverture mensuels, donc on peut voir que la facture mensuelle, elle diminue de 62% au mois de mai et elle diminue de 38, 38% au mois de décembre. Donc c'est pour le site 0. Pour le site 1, on peut visualiser le même tableau et le même graphique. Pour le site 3, on peut voir l'impact faible, le faible impact de l'intégration de la centrale photovoltaïque. Mais il vaut mieux avoir un site où on consomme l'énergie produite que la céder à la STEG avec des tarifs très bas. Une analyse financière, donc on revient aux hypothèses. Le TRI du projet, la valeur actuelle nette et l'LCE. Ici, on voit les cash flows, la répartition des cash flows sur la durée de vie du projet. Donc, les cash flows positifs et les cash flows négatifs. Comment les économies d'énergie sont réparties sur les trois sites. Ici, on voit le cash flow total et les cash flows cumulés. Donc, ici, il y a un double axe. Il y a deux axes. Il y a l'axe 0 des cash flows qui commence ici et l'axe 0 des cash flows cumulés qui commence ici. Donc, il y a les cash flows cumulés sont négatifs. Jusqu'à la sixième année, on commence à avoir des cash flows cumulés positifs. Ces graphiques qui sont traduits ou traduisent les données de ce tableau, donc les gains de l'énergie transportée, les économies des différents sites, le gain d'énergie cédée, le gain total, la facture de transport, l'opération de maintenance, l'annuité, la facture de régularisation, les cash flows cumulés, le CFADS, c'est le cash flow available for debt service, c'est-à-dire la partie des cash flows qui va nous permettre à financer le crédit ou payer les annuités du crédit. Le DSCR, c'est le Debt Service Coverage Ratio, ou l'LLCR, c'est le Loan Leverage Coverage Ratio. Ce sont des indicateurs pour voir la capacité du projet à financer ou à financer les annuités du crédit. Et pour la solvabilité du client, ils seront exigés aux banques, par exemple. Et un dernier graphique, c'est le graphique, donc c'est une comparaison entre les annuités, donc ce sont les valeurs annuelles que le client doit rembourser pour le crédit. Le CFADS, comme je vous ai dit, c'est le Cash Flow Available for Debt Service, donc c'est la partie, c'est le cumul des économies sur la facture d'électricité et les gains d'électricité. Donc, sont devenus des ressources pour le client pour payer le crédit. Donc, comme on peut voir, le cash flow, donc le DSCR, c'est le ratio entre les deux valeurs. Donc, comme on peut voir, le ratio, il est toujours supérieur à 1 et il permet, surtout les dernières années de remboursement, de couvrir la dette et de faire des économies. Donc voilà le contenu du rapport. Comme je vous ai dit, on revient au début, le rapport, vous êtes guidé lorsque vous balayez les pages du rapport, vous retournez au début facilement. Donc, vous pouvez télécharger le guide détaillé si vous en avez besoin en cliquant sur ce lien. Et vous pouvez, le plus important, télécharger le rapport PDF
en cliquant sur PDF. Juste, il faut attendre pour la préparation du rapport et on peut télécharger le rapport. Donc ça y est, on a téléchargé le PDF. Donc voilà le rapport, un rapport de 36 pages. Donc la page de garde, elle indique la puissance centrale et le nom du client. Donc la table des matières, ici il y a vous pouvez, c'est cliquable la table des matières pour aller directement vers les résultats que vous désirez apercevoir. Donc, on peut balayer le rapport. Donc, c'est le même contenu que nous venons de voir, mais la mise en page, elle est en A4 pour un rapport. Donc, comme je vous ai dit, le contenu, il dépend du nombre de sites. Plus qu'il y a, on ajoute de sites, plus les graphiques et les tableaux, ils s'ajoutent. Donc, il y a une autre chose qu'on peut voir. Donc, si on retourne au dashboard, donc le dashboard, ici, on trouve que le projet a été enregistré. Donc, on peut visualiser le rapport. Voilà. On peut visualiser le rapport. Non, c'est pas ça. Donc, on doit fermer ces fenêtres pour faire la distinction. Donc, on peut revenir au rapport. Il sera enregistré dans votre dashboard. On peut voir les résultats, les mêmes résultats, ils resteront toujours enregistrés dans la base de données. Et voilà les résultats de chaque site. Juste le temps de les importer de la base de données. Voilà, il a importé les données de ce projet de la base de données avec les mêmes graphiques, les différents sites. Donc voilà un exemple de simulation d'un projet d'autoconsommation avec 3 points de consommation. Je vous remercie pour votre attention et je vous cède la parole si vous avez des questions. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Donc quand même, je vais partager avec vous un email dans lequel vous trouvez mes contacts et vous pouvez m'envoyer vos questions. Je vais vous envoyer un récapitulatif, les possibilités d'accès à l'outil de simulation Prosumers et je vous remercie pour votre attention. Et je vais organiser bientôt d'autres webinaires auxquels je souhaite que vous participez. Donc, je vais vous envoyer des invitations. Donc, merci à vous. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés leurs coordonnées
Je voudrais bien remplissez, euh, que vous remplissez ce formulaire, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont pas encore rempli, pour que je puisse vous contacter pour vous envoyer plus de détails. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Ah, il y a quelqu'un qui veut. Oui, madame. Oui, madame. Vous pouvez activer votre micro et intervenir si vous voulez. Madame Aloud. Chokri, c'est pas madame. Chokri. Vous vous connectez de compte de votre épouse, apparemment. Ah, je sais Ah, pas, oui, d'accord. ah Aïe, ouais, aïe. c'est choqué, la baisse. Voilà, alhamdoulilah, aïe. Aïchek. Moi, je n'ai pas de question particulière, mais حبيت نشكركم نقول لك يعطيك الصحة. Aïchek. Bravo pour le Merci. produit. Merci, Aïchek. C'est un excellent travail, معناها ظاهر كونه c'est l'aboutissement d'un travail de recherche et d'un travail de collecte Ouais. d'informations, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan حتى réglementation. Ça dénote d'une connaissance profonde de toute la législation au sujet de l'autoproduction et de l'autoconsommation. Puis ça dénote d'un travail de persévérance pour aussi intégrer les aspects financiers pour lesquels je sais que vous n'êtes pas spécialiste, mais quand même, avec l'output que vous avez présenté, ça dénote que vous avez investi beaucoup de temps et vous avez eu une bonne assistance dans les aspects économiques, financiers, service de la dette, et vous avez vraiment couvert tous les aspects essentiels pour quelqu'un qui veut faire cette approche ou l'étude pour investir cette activité. يعطيك الصحة encore une fois. Aïchek, c'est choqué. Et Aïchek, يعطيك الصحة أنت زاد. on Merci beaucoup. espère voir un peu les choses évoluer. On espère que ce produit intéressera beaucoup de monde. Et je suis certain que il est intéressant, il va intéresser beaucoup de monde. Inch'Allah. Et on vous encourage, Inch'Allah, à bientôt. On continuera à vous voir et à suivre votre évolution, Inch'Allah. Aïchek, c'est choqué. Merci. Merci beaucoup. Aïchek. Un bon courage. Aïchek. Alors, on s'arrête à ce niveau. Je vous remercie tous et à la prochaine session pour présenter d'autres fonctionnalités de Prosiomus. Merci. Ouais.